Benjamin n'en peut plus d'attendre la fête costumée de ce soir. Guy Bellemare partage son amour de la lecture avec un petit garçon de 4 ans, William, pour l'aider à réduire son anxiété. Guy est bénévole, maintenant à la retraite, mais consacre son temps au CHIO à titre de lecteur. Pour lui, c'est une occasion de faire une bonne action. J'aime l'interaction avec les enfants et j'aime lire. Alors, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est une bonne activité qui me sort de la maison et qui me réjouit personnellement de faire. C'est plus facile de donner de mon temps que de donner de mon argent. Pour lui, le bénévolat, c'est un emploi comme un autre. La seule différence, c'est que au lieu d'être récompensé en argent, on est récompensé à l'intérieur. En faisant la promotion de l'alphabétisation comme élément important de la santé de l'enfant, Guy fait partie des 450 bénévoles qui consacrent leur temps au CHIO à longueur d'année. Mon expérience préférée, en fait, c'était une jeune fille. Elle était en douleur et je lui ai lu un livre. 3 ou 4 jours par semaine, dépendant de ce que je pouvais faire, je venais ici à l'hôpital pour lire son livre. Et ça m'a bien touché. Oui. Il n'est pas le seul qui donne de son temps. Les bénévoles de l'hôpital sont composés d'adultes et de jeunes étudiants qui cherchent à s'impliquer dans leur communauté. Voir les enfants sourire, c'est vraiment génial dans le cadre du bénévolat. Tu comprends l'importance des bénévoles. J'aime vraiment rendre les enfants heureux parce que quand ils sont ici, ils sont malades ou ils viennent de vivre une expérience traumatique. Comme une lumière qui brille dans la nuit, les bénévoles apportent une aide précieuse aux communautés du Canada. Le secteur bénévole et le secteur... Inspiré par l'histoire de sa grand-mère, une femme très impliquée dans sa communauté, le député néo-démocrate Jean-François Larose de Repentigny a déposé le projet de loi C-99 qui accorderait aux bénévoles un crédit d'impôt d'un montant pouvant aller de 500 à 1 500 $ au titre des frais de déplacement. J'aimerais mieux avoir une société qui est basée sur le don de soi que toute cette espèce d'énergie négative qu'on subit à tous les jours. Les frustrations sont légitimes, les rancunes, le fait que les gens soient rendus, qu'il y ait une rancœur. Mais en même temps, il y a toute cette énergie-là, malgré toute la frustration de notre communauté. Les gens font quand même beaucoup de bénévolat, vont énormément s'entraider. L'impact économique des bénévoles est important au Canada. En 2010, un Canadien sur 2 a donné de son temps, ce qui représente 13,3 millions de personnes, 2 millions d'heures et plus d'1 million d'emplois à temps plein. Comme société, nous, et je dis bien nous, devons avoir une vision d'un meilleur demain. J'ai un fils de 5 ans et... Le don de soi et la compassion créent une flamme qui inspire les générations futures. Aussitôt qu'il a terminé, C'est par la lecture que les petits patients du CHIO apprennent des leçons de la vie. Grâce aux bénévoles, ils pratiquent les mois de l'année en attendant leur rendez-vous avec le médecin. Pour les plus vieux aussi, l'appui moral des bénévoles est important. Je crois que sans l'aide des bénévoles et des spécialistes de l'enfance, je me retrouverais enfermé dans ma chambre en train de m'ennuyer. Mais c'est vraiment un engagement à long terme, une relation qui se fait auprès de l'hôpital, les employés de l'hôpital, mais et aussi avec nos familles. Si les familles, les patients nous restent à long terme, ça permet aux bénévoles d'avoir un cheminement pendant leur expérience aussi. Le bénévolat, c'est une vocation qu'on peut entreprendre très jeune au CHIO. Sophie Faubert, une jeune bénévole de 16 ans, encourage la nouvelle génération à s'impliquer dans la communauté le plus tôt possible. J'ai la chance de pouvoir faire partie de la vie de ces enfants. Je me sens comme si j'ai un impact dans leur vie. C'est quelque chose de magique et irremplaçable. Je ne peux pas trouver ça ailleurs. Qu'est-ce qui redonne? Qu'est-ce qui est redonné en valeur humaine? Il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix du tout. Est-ce que vous voyez faire du bénévolat pour le reste de votre vie? Oui. Tant que l'hôpital va vouloir de moi, j'y serai. Moi, je suis ici tant que ma santé le permet. Une fois que la santé va, mon bénévolat disparaît. À n'en pas douter, le bénévolat représente plus qu'un simple coup de main. C'est un don du cœur.
Un geste noble de la part de tous ces bénévoles qui ne demandent rien, mais qui ont tout à donner à la société. Chloé Dupuis, pour La Cité, à Ottawa.